Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire fait de plus en plus parler de lui au Burundi. Certains enseignants, au lieu d'être de bons éducateurs, préfèrent se comporter comme des loups à la bergerie envers les jeunes filles. Le ministère de l'Éducation reconnaît que ce fléau prend actuellement une allure inquiétante. Ce ministère accuse la justice de parfois même protéger les présumés auteurs de ce crime abominable. Que devrait-on normalement faire pour éradiquer ce crime de violence sexuelle en milieu scolaire ? Avec l'aide d'une personne qui suit de près les questions de l'éducation au Burundi, voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans ce magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Olivia Gakima. Bienvenue. Il est très dommage que certains enseignants soient traduits en justice pour avoir violé des élèves et que la justice protège le bourreau et non la victime. Ce regret est du ministre de l'Éducation François Habyarimana. C'était ce vendredi 21 juillet 2023 au cours d'un forum organisé pour concilier la modernité et la culture burundaise dans l'éducation des jeunes. C'est une très mauvaise chose, malheureusement, c'est que parfois, lorsqu'un éducateur qui a commis de tels crimes est présenté devant la justice, il est blanchi par la même justice qui parfois modifie la dénomination de l'infraction pour faciliter la tâche. Dans des moments pareils, les responsables de l'éducation et de la justice devraient faire tout leur possible pour que ce mal soit éradiqué dans notre pays. Le problème, c'est que ça soit au sein de la communauté, en cours de route vers l'école ou à l'école même, ces violences à l'égard des filles sont présentes et ça se passe au vu de certaines personnes, mais qui restent silencieux. Ceci explose lorsqu'il y a un élément déclencheur, comme le fait d'attraper des élèves en train de tricher avec des copies d'examen reçues à l'avance, comme nous l'avons récemment constaté dans certaines provinces. Merci pour notre confrère de la RPA pour cette voix du ministre de l'Éducation. Malgré ces manquements au niveau de la justice, le ministère de l'Éducation ne devrait pas baisser les bras dans la lutte contre ce fléau de violences sexuelles en milieu scolaire. Selon la syndicaliste Eulalie Bidzi, qui suit de près le secteur de l'éducation au Burundi, on devrait nommer des conseillers en matière de violence basée sur le genre auprès de toutes les cours et tous les tribunaux. Les raisons que le ministre en charge de l'éducation avance, oui, il y a une des vérités, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le ministère ne doit pas baisser les bras et il doit être innovateur du fait que si au niveau de la justice, il y a la corruption, il y a l'impunité, il y a toute forme, il y a même l'incompétence. Et il ne faut pas que suite à l'incompétence et à tous ces défauts de la justice qui sont connus, que le ministère baisse les bras. Ce que je recommande, c'est que d'une part, en tant que ministre et en charge de l'éducation, il a une certaine force au niveau du gouvernement, qu'il collabore avec la ministre ayant en charge de la justice, afin qu'il puisse analyser comment renforcer la loi. C'est d'abord réformer au niveau de la justice et rendre la justice indépendante afin qu'elle ne subisse pas les manipulations politiciennes. Mais aussi, il faut qu'au niveau de la justice, il y ait des conseillers en matière de violences sexuelles et basées sur le genre. Qu'aucun procès en rapport avec les violences sexuelles ne soit mené, que les investigations bénéficient des conseillers en matière de violences sexuelles basées sur le genre. Parce que ce sont ces gens-là qui ont la sensibilité au problème et qui peuvent donner des conseils et qui peuvent orienter en matière d'investigation, en matière de traitement des dossiers de ce genre, d'une part. D'autre part, c'est au niveau aussi de la justice, il faut protéger les témoins. Protéger les témoins, il y a les témoins victimes
il y a les témoins du milieu scolaire, il y a des témoins du milieu environnant. S'il y a des stratégies pour protéger, pour encourager les gens à alerter, pour encourager les gens à alerter quand ils observent une tendance au niveau des relations avec les filles en milieu scolaire et même au niveau de l'administration, que ceux qui alertent ne soient pas victimes de harcèlement judiciaire comme Emilienne Sibomana, parce que j'en connais qui ont été blanchis par la justice quand j'étais au ministère de l'Éducation, et quand nous avons mené des enquêtes, ils ne sont pas retournés en milieu scolaire. Il faut alors des mécanismes internes de gestion de ce fléau, mais aussi une collaboration pour lutter contre l'impunité. Selon le rapport du Programme national de la santé et de la reproduction, PNSR, rendu public le 22 septembre 2022, plus de 1300 élèves ont été victimes de grossesses non désirées au Burundi au cours de l'année scolaire 2021-2022. Plus de 10% d'entre elles étaient âgées entre 10 et 14 ans. Les enseignants ont été cités parmi les auteurs de la plupart de ces grossesses non désirées. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Olivia Gakima, j'étais avec vous à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.